Salut amis couturiers, couturières, c'est le moment du bilan. Et j'ai des trucs à vous montrer, donc c'est un petit peu trop de la balle. Alors la première chose que j'ai fait, c'est moitié tricot, moitié couture en fait. Je me suis fait des trucs pour nettoyer ma maison. Le premier que j'avais fait, c'est un tawashi tricoté, je sais plus si je vous l'avais montré, mais bon bref. Je m'en suis fait un deuxième et j'en ai tricoté un troisième en changeant la forme. En gros, j'ai pris de la laine acrylique, 100% acrylique, parce que dans tous les blogs, tous les trucs que j'avais lus, c'est celle qui sèche le plus vite. Et elle est naturellement anti, je sais plus quel microbe, bactérie ou je sais pas quoi. Donc je tourne avec 3 et en gros depuis que j'ai instauré ce truc là d'avoir des trucs faits maison, donc que je ne jette pas, et ben le dimanche je fais la lessive avec ma serviette de bain, ma housse de couette, mon drap, et je rajoute toutes les éponges, tous les trucs comme ça, et je mets à 60 degrés. Et comme ça j'ai un roulement, j'en utilise toujours un propre. Ça me dure une semaine, franchement ça va très bien. Alors pour faire la vaisselle, c'est pas gratte-gratte du tout, ça arrache pas les trucs tenaces et tout ça, mais pour genre laver un bol où vous avez pris votre petit déj, c'est très bien. Après pour le reste, moi j'ai des brosses. Et sinon pour tout ce qui est baignoire, évier et tout ça, c'est très bien. Donc si je dois vous le conseiller, c'est vaisselle douce et baignoire. Et si vous faites le même mais en laine qui contient beaucoup plus de coton, vous pouvez vous laver le visage et le corps avec. Il paraît que c'est très agréable, je n'en ai pas encore fait, mais j'en ai entendu du bien. La deuxième chose que j'ai fait pour en tout cas l'entretien de la cuisine, c'est des petits essuie-tout en tissu. J'ai pris du tissu nid d'abeille chez Mondial Tissu, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et j'ai fait un autre côté avec des chutes de tissu, donc ils sont pas tous la même tête. Mais franchement c'est trop bien pour passer l'éponge, pour nettoyer l'évier une fois que vous avez fini, ça peut servir aussi pour faire votre salle de bain et tout ça. C'est nickel, c'est pratique, pareil j'en ai fait je sais plus 3 ou 4 à la machine le dimanche et je tourne comme ça. Je suis trop contente de l'avoir fait, franchement c'était une de mes bonnes idées et en plus c'était assez rapide à faire. Et à peu près au même moment, je pense que je les ai fait le même week-end. Mon cher et tendre avait des chemises dont les cols étaient complètement râpés, donc j'allais les mettre au recyclage. En fait je me suis dit mais moi je pourrais les recycler, et du coup dans chaque chemise j'ai réussi à récupérer le tissu pour faire 4 mouchoirs. Donc on s'est remis tous les deux aux mouchoirs en tissu, moi j'en avais quand j'étais toute petite. Et je vous arrête tout de suite sur le truc, c'est pas hygiénique. Et bien moi personnellement quand je me mouche dans un Kleenex jetable, quand ils viennent d'un paquet, franchement c'est pas usage unique. Je le remets dans ma poche et je me remouche plusieurs fois. Donc c'est aussi dégueulasse. J'en ai fait 8 ou 10, comme ça on peut tourner, on tient 10 jours sans réutiliser le même, et je passe pas 10 jours sans faire une lessive. Donc ça c'est bon, j'ai prévu. Et encore le même week-end, j'ai aussi reçu à dîner. Et du coup j'ai fait des petites serviettes de table blanches, toutes simples, toutes bêtes. J'en avais plus en papier et j'ai pas eu envie d'en racheter clairement. Donc j'ai fait ça et je trouvais ça mignon. Alors le fait de le faire blanc c'est peut-être pas l'idée du siècle parce que c'est quand même assez salissant. Mais c'était le tissu que j'avais sous la main et ça allait bien, je sais pas, avec ma vaisselle ça fait bien le blanc. Je pense que j'en ferai dans d'autres chutes une autre fois, mais ça a bien plu. Pour ce qui est des chutes de tissu dont on ne sait pas quoi faire, j'ai trouvé 2 choses qui peuvent vous intéresser. La première, alors c'est à Lyon, c'est une entreprise qui s'appelle, alors je sais pas si on dit Kufu ou Kufu, K-U-F-U, et ils récupèrent vos chutes. Par contre je leur ai demandé, je leur ai écrit un mail, il faut que ce soit au moins 50 cm sur 50 cm, parce qu'ils les réutilisent pour personnaliser des sacs à baguettes, des sacs, des tote bags, des trousses de toilette et tout ça. Ils ont une base, eux, un tissu bio qu'ils utilisent pour tout, et ils mettent des petites touches de tissu de couleur. Donc si vous avez des chutes un peu grandes, vous pouvez leur faire don de vos chutes. Et sinon si c'est des chutes plus petites, en fait j'ai réalisé que dans, vous savez, les grosses bornes à vêtements blanches là, les trucs de don, il y a aussi une étiquette recyclage textile, et du coup vous faites un sac où vous mettez toutes vos chutes de tissu, ou vos vêtements s'ils sont déchirés, troués, tout ça, ils les prennent aussi, et ils recyclent ce tissu. Et ça je savais pas du tout qu'ils le faisaient, je mettais que des vêtements en bon état, donc bonne nouvelle. Ensuite on va passer aux vêtements. Alors j'ai fait ce pull court gris clair, que je trouve trop joli, mais j'ai eu quelques soucis. C'est un patron d'une marque qui s'appelle Named, dont je vous ai déjà parlé le mois dernier parce que j'ai fait un pantalon chez eux, et là c'était un pull pour aller avec ce pantalon. Et en fait je suis très bête parce que je voulais me le faire en plusieurs exemplaires, et le premier tissu que j'ai coupé c'était mon super tissu. Et après j'en ai coupé d'autres où je me suis dit tiens je le rallongerai pas un peu, et donc avec des tissus moins bien, genre chute et tout,
j'ai fait des longueurs beaucoup mieux, et avec mon tissu super chouette que je venais d'acheter à Mondial Tissu et tout, et ben je l'ai fait trop court, et du coup j'ai dû moi rajouter comme si c'était une ceinture, et j'ai un peu galéré parce que bah du coup faut prévoir, anticiper plein d'étapes d'après, ce que j'avais pas fait, elle tombait pas pile au bon endroit, elle était pas alignée sur les boutons, etc. etc. J'ai un peu galéré, j'ai aussi eu l'épreuve des boutons qui sont à l'arrière. En fait, j'ai pris des boutons pression pour tissu fin. Or, c'est un tissu quand même un petit peu épais. Donc autant vous dire que à travers, comme c'est replié parce qu'il y a une boutonnière, 2 épaisseurs de tissu épais, bon bah les pressions pour tissu fin, elles passaient pas du tout. Ça se refermait jamais. Donc c'est des faux boutons derrière, ça peut pas du tout s'ouvrir. J'ai juste accroché le dessus sur une seule épaisseur de tissu, donc j'ai défait la boutonnière que j'avais faite, j'ai posé le tissu et j'ai refermé la boutonnière. C'était un peu galère mais ça va. Je l'aime beaucoup, je l'ai pas encore porté parce qu'il a fait tellement chaud que c'était pas possible, mais j'espère le porter beaucoup, notamment pour aller en cours. Je pense que ça devrait faire assez sympa, et par contre je le referai définitivement en plus long. Je fais 1m78 et là clairement c'est crop top quoi, faut vraiment... moi je montre pas mon ventre, hein, notamment au boulot, faut vraiment avoir un truc très taille haute pour que ça aille, donc n'hésitez pas à couper le tissu de la toile avant, et le bon tissu dans lequel vous voulez vraiment faire un truc nickel en deuxième, n'est-ce pas? On ne fait pas les mêmes erreurs que moi. Mais vous allez être trop fiers de moi, j'ai suivi vos conseils, vous m'avez dit ta maman a la raison, le bâti c'est la vie et tout. Eh bien j'ai tout bâti pour ce pull, j'ai tout bâti. Alors il y a 2 trucs que en fait j'adore, c'est que le bâti, bah j'ai pas besoin de sortir de machine, d'avoir un grand espace et tout, je peux le faire quasiment sur mes genoux et c'est tout, et du coup c'est y a pas de bruit, y a pas d'outils, y a pas de... je trouve ça hyper relaxant. Et surtout, bah, ça m'a permis de faire tous ces ajustements et de me rendre compte que bah, il était bien trop court, donc de rajouter la ceinture, de la refaire en bâti et de voir ce que ça donnait. Et franchement, je pense que j'ai vraiment trop bien fait, donc merci pour vos, on va dire, encouragements à me mettre au bâti. Maintenant, je le fais tout le temps, et c'est trop bien. Et je me dis que j'aurais dû le faire dès le début, mais bon, on apprend au fur et à mesure. Ensuite, j'ai commencé, je l'ai pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder. Je vous l'ai montré sur Instagram la semaine dernière, je l'ai pas encore réattaqué. J'ai le sweat ou sweat comme vous voulez, Andrea de chez Petit Patron Couture, et je pense que je vais juste le modifier un tout petit peu. Donc la première chose que j'ai faite, parce que je me suis dit, souviens-toi, le dernier que t'as fait il était un peu trop court, donc là tu vas rallonger direct. Donc sur la partie du bas, j'ai rajouté au moment de découper le patron, bah, la largeur de ma main, devant et derrière. Du coup ça fait une bonne grosse dizaine de centimètres, 12 cm à peu près. Et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais trouvé ça trop court. Surtout que je pense que je vais pas mettre de ceinture en bas, je vais le laisser droit parce que c'est les sweats que je porte le plus, c'est comme ça, c'est la coupe droite. Et en fait, là j'ai pas encore fait le col, il faut normalement rajouter un col de sweat aussi. Et j'aime beaucoup la façon dont ça tombe sur le col, donc je pense que je ferai juste un point retourné ou alors un fini avec du biais, mais je vais pas rajouter la bande qu'il y aurait normalement au col. En revanche, je pense la rajouter au poignet parce que ça je trouve ça très joli, les poignets plus resserrés. Mais je suis très contente. Les tissus viennent de chez Tissu Net, c'est vous qui me les avez recommandés en me disant bah Margot de Petit Patron, elle recommande Tissu Net, et du coup bah, je les ai contactés directement en disant bah est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un petit partenariat machin, et ils ont accepté, donc j'étais très contente, et j'ai reçu ce tissu sur leur site. Il s'appelle Tissu Sweat Lisse, donc c'est gris, blanc et rose pâle, et c'est du tissu, juste pour info, c'est du sweat léger mi-saison, c'est-à-dire que ça fait un peu comme un t-shirt épais, mais ça fait pas un gros pull. Voilà, mi-saison c'est très bien. J'aime beaucoup cet arrangement de couleurs et ça me donne envie, évidemment, d'en faire d'autres. Mais avant d'en faire d'autres, je vais d'abord finir celui-ci, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez aussi peut-être vu sur Instagram, là on passe au tricot, que j'ai enfin terminé après 4 mois de lenteur, notamment dû aux douleurs de main, qui sont un tout petit peu revenues d'ailleurs parce que je me suis remise au tricot. J'ai terminé le pull Domitille de chez Fil d'Art, et c'est une collection été, c'est un fil été. J'ai juste enlevé les manches parce que je le trouvais déjà très large. Je me l'étais tricoté en 38 et clairement le point mousse avec des aiguilles un peu épaisses comme ça gagne une taille. En plus c'est un peu lourd et je l'ai porté 1 ou 2 fois et j'ai l'impression qu'il se détend. Autre remarque, c'est que sur la photo d'Instagram,
Si on fait pas trop attention, il a l'air bien, mais en fait j'ai fait des boulettes et il est clairement importable. Mon mec me dit sans être méchant, il me fait sympa pour descendre les poubelles. En fait j'ai changé de pelote un peu au milieu, un peu devant, un peu derrière, machin, et ça se voit. Au lieu de le faire à chaque fois sur les bords, je sais pas pourquoi, je me suis dit moi je suis plus maligne, je vais y arriver mieux que tout le monde. Et en fait non, c'est pas possible, hein. Il fait un peu de la peine. Et en plus je l'ai porté 2-3 fois et il se détend quand même déjà pas mal. Donc je pense que si je me l'étais fait et qu'il était assez beau pour être porté, je sais même pas si je le porterais vraiment parce qu'il est quand même bien détendu. Mais j'aime quand même beaucoup l'idée et j'aime beaucoup ce style de haut, et c'est le genre de truc que je peux porter genre quasiment tous les jours. Donc je pense que je vais le refaire, peut-être avec soit des aiguilles plus petites, soit un coton moins lourd, ou je sais pas, soit changer la laine, soit changer la taille d'aiguille, et surtout réduire les proportions d'un bon tiers, je pense, pour que ça me fasse un haut un peu court, un peu moins large, toujours enlever les manches parce que j'aime bien carré comme ça, mais le refaire en version mini pour que ça fasse moins serpillière, hein, clairement. Mais j'aime beaucoup l'idée de ce haut, donc je la garde dans un coin de la tête, faudrait que je le refasse un de ces quatre. Ah oui, ensuite fallait que je vous montre aussi, j'ai reçu de la part de la marque Clover, que je remercie beaucoup, un cutter rotatif et un petit tapis de découpe pour ne pas abîmer la table qui est en dessous, n'est-ce pas? Et le cutter rotatif, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très longtemps, au tout début où je me suis mis à la couture, je m'en étais acheté un, et en fait je m'en servais plus du tout, et du coup je l'ai vendu, parce qu'il était très gros, j'avais pris la taille maximum, et je trouvais ça pas très pratique, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec. Et du coup quand Clover m'a contacté, je leur ai dit oui, bah oui carrément j'ai bien envie d'essayer, mais j'ai pris, en connaissance de cause, un rond plus petit. Et en fait quand vous découpez votre patron, donc c'est à plat sur la table, hein, mais quand il y a des courbes ou quand il y a des angles droits, le fait que le cutter soit plus petit, mais c'est tellement plus pratique, vraiment vous pouvez être beaucoup plus précis, et surtout le gain de précision par rapport aux ciseaux, mais c'est un truc de fou. Franchement, et c'est là qu'on se dit, parce que ça coûte pas non plus 12 millions, c'est là qu'on se dit mais pourquoi je ne le fais pas avant, je l'ai entendu que c'était pratique et tout, mais j'ai pas pensé tout de suite que c'était la taille de mon cutter qui faisait que j'aimais pas. Je pense que c'est ça, et je me suis dit que c'était le cutter plus que la taille, et là franchement elle est trop bien. Pareil le tapis de découpe, j'en avais acheté un très grand au tout début, genre de 90 cm, et ben là j'ai plus ma grande table dans mon salon comme je vous l'avais dit la dernière fois, donc il tenait plus nulle part, donc je l'ai vendu aussi, et là le fait d'en avoir un tout petit, bah, je mets juste là où je veux découper et ça suffit. Faut faire attention par contre parce qu'on oublie vite là où il est fini, donc faut bien penser à faire gaffe au relief, et dès qu'il n'y a plus de relief faut arrêter de couper, hein, parce que sinon on reste à table et ça c'est pas très cool. Mais ils sont très bien, la prise en main est cool et tout, donc pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite je vous ai dit il y a des trucs à dire hein, cette fois-ci. Ensuite je m'étais fait un haut sésambre en tissu mou qui était une catastrophe, et je me suis dit je ne vais pas rester sur cette défaite toute pourrie, donc je vais me faire une toile pour voir si la sésambre en taille 38 c'est bon pour moi. Et j'ai fait cette toile, et en fait j'étais là, c'est pas si mal. J'ai aussi fait du bâti, et le petit détail que j'ai ajouté, dont je suis trop fan, et ça c'est sûr je vais le refaire dans plein de trucs, c'est que pour le col, et pour le bas des manches, la finition, j'ai fait un fil fluo. Et je trouve ça trop beau, c'est un peu l'idée du siècle. Alors le seul truc moins bien, c'est que ce tissu que j'avais trouvé dans une brocante est repassable. J'y ai passé genre 10 minutes sur le même endroit, il y a toujours des plis, donc bon bah tant pis, il faut faire le deuil, mais ça reste portable. Et du coup, comme j'aimais bien la carrure et tout, je trouvais que c'était la bonne taille, je me suis servi du patron Sésambres pour me faire aussi moi un petit haut. Alors c'est inspiré du patron Sésambres, mais quasiment tout le reste change. J'ai rajouté juste 1 centimètre en bas des manches parce que je suis toujours serré des manches, et sinon j'ai pris le devant et le dos, tout le haut, et j'ai coupé en fait à 40 centimètres. Donc j'ai pas le bas comme ça arrondi du truc Sésambres, j'ai fait droit. Alors ça faisait un peu large en crop top, et du coup j'ai fait des pinces derrière, donc ça fait moins large. Bien sûr j'avais coupé
1 ou 2 cm trop court, donc j'ai défait le double ourlet que j'avais fait, puis j'ai fait genre le minimum possible pour essayer de rallonger un peu. Je sais pas pourquoi avec le trop court, je sais pourtant que je suis grande et qu'il me faut pas des trucs trop courts. Bref. Et du coup, je suis très contente du résultat aussi. Je suis un poil serré aux épaules, faut que je le fasse. Comme je suis un poil large dans la sésambre, je l'ai serré un tout petit peu, je pense, je sais plus quelle. J'ai tout noté, hein, mais je sais plus quelle couture j'ai changé. Et j'aurais pas dû parce que en fait l'ampleur de la sésambre est vachement plus confortable. Mais je suis trop contente parce qu'avec ma jupe culotte du coup grise, et ben j'ai ce haut là, le sésambre en crop top, et le pull gris court de tout à l'heure dont je vous ai parlé, qui vont très bien, donc ça me fait des petits ensembles tout fait main. Et ça c'est un peu la classe. Ensuite, alors attention, fan de ménage, bonjour, j'ai aussi, je suis équipée chez moi d'un Polti, que moi j'adore pas utiliser, mais dont monsieur se sert pour nettoyer des trucs. Et il manquait un embout un peu costaud et tout. On avait un vieux peignoir qu'on était prêt à acheter, et ding ding, attention, la lumière s'est allumée. Mais si on recyclait le tissu du peignoir pour faire un truc à Polti. Et du coup, attention, je suis partie en aventure Poltiesque et j'ai créé ce truc pour mettre sur le Polti, même que j'ai mis du scratch. Alors autant vous dire, j'ai pas vraiment fait de patron et j'y suis un peu allée à la one again avec le truc directement genre sur l'embout du Polti. Mais ça peut marcher pour n'importe quel truc à vapeur, peut-être même aspirateur tout court si vous voulez le transformer en sorte de serpillière. C'est pas aussi solide qu'une serpillière, mais c'est pas mal, et il faut que j'en fasse d'autres, notamment pour l'autre taille d'embout qui est un peu plus petit, et que j'en fasse un deuxième pour celui-là pour qu'on puisse tourner, quand il y en a un qui est sale, qu'on puisse utiliser l'autre. Ensuite, en tricot, j'ai commencé ce gilet en point de blé de chez Fildar, que j'espère va être bien parce que j'adore ce point, j'adore le rendu que ça fait. C'est la première fois que je tricote un truc où je me dis je pense que ça peut être pas mal, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je fais des sessions qui avancent vite, j'arrive à m'asseoir 2-3 heures et à tricoter. Par contre j'arrive pas à le faire tous les jours, là je vais m'y remettre un petit peu. J'ai fait pour l'instant le dos et peut-être la moitié d'une moitié du devant. J'espère vous le montrer fini le mois prochain. Ce point est super beau et du coup je vous ai fait une vidéo technique sur le point de riz, vous savez c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et comment le faire un peu plus vite avec la méthode continentale. Donc au lieu de lâcher à chaque fois l'aiguille pour repasser le fil derrière ou le fil devant, et bien là vous avez le fil sur la main de gauche et du coup vous n'avez pas à lâcher l'aiguille, donc vous allez un peu plus vite. Attention, je n'ai plus du tout la même tête parce que évidemment j'ai oublié de vous dire des trucs. Deux petites choses pour terminer. La première c'est, je sais pas si vous vous souvenez de Fier comme un pan, le mois dernier, mon dernier bilan, je vous ai parlé d'une robe que j'avais faite de chez eux. Fier comme un pan, c'est un système où vous recevez le tissu déjà découpé en pièces de patron. Donc vous n'avez pas toute l'étape de recopiage de patron et de découpage de patron à faire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'elles préféraient tout faire de A à Z, mais moi personnellement c'est un système qui me va bien parce qu'en plus tout est découpé pile à vos mensurations. Et aussi je me dis pour les débutantes ça peut enlever toute une partie qui peut faire très peur, donc moi c'est un système que j'aime bien. Bref, j'ai échangé avec, un peu avec Laurent, donc le créateur de la marque, et il m'a mentionné qu'il lançait un financement, j'allais dire un financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding en anglais, pour pouvoir avancer, proposer de nouveaux modèles, proposer des patrons un peu différents, faire des innovations sur les machines, sur le site, sur le tissu, et tout ça, et tout ça. Donc c'est sur la plateforme KissKissBankBank, si ça vous intéresse de faire une sorte de bonne action, de philanthropie et tout, je vous mets le lien vers la page KissKissBankBank. Et en plus quand vous participez, ils vous offrent une contrepartie, donc ça peut être, je crois qu'il y a bon d'achat, il y a des goodies genre nœud papillon en chute de tissu, il y a des accès à des séries limitées, des choses comme ça, donc c'est pas oui vous participez, vous donnez de l'argent, mais vous aurez une petite contrepartie. Donc comme c'est un beau projet, je vous encourage à aller donner. J'ai donné moi-même 20 € de ma poche. Il n'y a pas de montant, c'est pas parce que vous pouvez pas donner 200 € que c'est pas important. Chaque petite participation peut faire avancer le truc. Donc voilà, si vous avez envie de les soutenir, n'hésitez pas à aller rendre visite à cette page. Et la deuxième chose, c'est que sur Instagram, je suivais un compte tricot que je trouvais hyper joli, c'est Morgan M2 il me semble. Et sans savoir du tout qu'elle avait un autre Instagram de création de patrons tricot, donc j'étais très agréablement surprise, ça s'appelle Trust Mojo. Peut-être que j'arrive après la bataille et que tout le monde connaît ce truc, mais moi je ne connaissais pas du tout.
Et du coup elle propose des modèles de tricot qui sont franchement hyper jolis. Le site est hyper clair, hyper beau, les photos sont magnifiques et tout, ça donne trop envie d'en faire. Il y a 2 modèles que j'ai vraiment aimé. Elle a fait un pull couleur cappuccino et un autre, un crop top, voilà, avec tous mes trucs que j'ai envie de me faire taille haute, là, mes jupes culottes. Je trouve que ça pourrait être hyper joli d'avoir un truc comme ça. Et les modèles sont qu'à 5 €. Je trouve ça cool, hyper abordable, et je me demandais si j'allais pas essayer de faire un truc tricoté avec vous voyez ce que je veux dire, genre je lance sur un de ces modèles là par exemple, on achète toute la laine et le patron la même semaine, et on essaye de voir, d'avancer tout ensemble en se mettant une limite, je sais pas, de 2 mois ou 3 mois, un truc comme ça. Si vous avez des propositions, ou si vous connaissez des filles qui le font déjà sur YouTube, et pour que j'aille voir comment elles le font, pour prendre des idées, hein, pas pour copier texto, mais pour pouvoir m'éviter de faire des premières boulettes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je trouve ça toujours intéressant de voir un peu comment on peut interagir sur un domaine un peu créatif, je trouve ça rigolo. Voilà, cette fois je crois que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié et que vous ne me verrez pas dans une 3e tenue. Je vous embrasse fort, j'espère vraiment que vous allez bien, bande de tricoteuses et de bande de couturières, et je vous dis à très vite. Ciao.